Bonjour, dans le cours qu'on va étudier ensemble aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va essayer de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas autorisé à Moshe Rabbeinu de faire les deux plaies du sang et des poux. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de demander à Aaron de faire ces deux plaies-là. Rashi sur place, il répond. Rashi dit parce que Moshe Rabbeinu il a voulu être reconnaissant vers l'eau et aussi vers la terre parce qu'ils lui ont sauvé la vie. Alors par reconnaissance, il n'a pas voulu frapper ni les eaux ni la terre. Quand est-ce qu'ils l'ont sauvé? Rashi dit au moment qu'il est venu au monde, sa mère elle a caché Moshe Rabbeinu à la maison pendant 3 mois. Après 3 mois, elle n'a pas pu continuer à le cacher. Elle était obligée de fabriquer un genre de teva et elle l'a mis dans le Nil. Et là-bas, le Nil, il a caché Moshe jusqu'à ce que la fille des parents elle est venue, Batia, elle a trouvé Moshe et elle a récupéré Moshe. C'est-à-dire que le Nil, il a caché Moshe. Alors Moshe, par reconnaissance, il n'a pas voulu frapper le Nil. L'époux, la terre aussi, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu que cette plaie-là, c'est pas lui qui doit la faire, c'est son frère Aaron. Pourquoi? Parce que la terre, elle a sauvé Moshe. Quand est-ce? Au moment que Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien, alors il a voulu le cacher, et la terre, elle a absorbé. Il y en a qui disent que la terre, le Ramban dit que la terre, elle a absorbé l'Égyptien. Il y en a qui disent que la terre, elle est venue d'elle-même, elle a caché l'Égyptien. Et il y en a qui disent que la seule chose que Moshe a trouvée sur place pour cacher l'Égyptien, c'était la terre. Alors par reconnaissance à la terre, Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu faire non plus la plaie d'époux. C'est tellement important la reconnaissance, être reconnaissant vers quelqu'un qui nous a rendu service, que le Chovat Alvavot dit c'est lui qui n'est pas reconnaissant vers son ami qui lui a rendu service. Même s'il t'a donné un petit conseil, et grâce au conseil qu'il t'a donné, tu as réussi, tu es considéré d'après la Torah comme un animal. Et même moi qui est un animal, et tu n'as même pas la forme d'un homme. Tu perds toute forme d'humanité d'homme. Tu n'es pas un homme, comme ça le Chovat Alvavot dit. D'après la halacha, c'est marqué dans Maran Shulchan Aruch, que c'est lui qui a aidé son ami. Il a conseillé son ami dans quelque chose, et cette chose a fonctionné, ça a marché, le conseil qu'il t'a donné, tu lui dois ta vie. Mitrayev benafsho, comme ça c'est marqué dans Maran. Si j'ai rendu service à quelqu'un, ou j'ai conseillé à quelqu'un quelque chose, cette personne-là, elle me doit sa vie. Comme ça c'est marqué dans Maran. C'est un peu bizarre, qu'est-ce qu'il vient de dire Maran, parce qu'on sait que d'après la Torah, uniquement pour 3 choses, on doit mourir et ne pas les transgresser. Gilui arayot, shfichut damim et avoda zara. Seulement ces 3 choses, yeharek ve'al ya'avor, on doit mourir et ne pas les faire. C'est nouveau, qu'est-ce qu'il vient de dire Maran, qu'on doit mourir aussi pour la personne qui nous a rendu service. C'est quelque chose qui est très très fort, ça fait réfléchir énormément. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas autorisé à Moshe Rabbeinu de frapper ni la terre ni l'eau. C'est un peu bizarre. Pourquoi? Pour être reconnaissant. Reconnaissant à qui? À la terre, elle est inerte. L'eau, il est inerte. Si je ne vais pas rendre service ou être reconnaissant à la terre, est-ce que la terre, elle va m'en vouloir? Est-ce que la terre, elle a des sentiments? Est-ce que l'eau, il a des sentiments? Vis-à-vis d'un homme, je comprends, si un homme, il m'a rendu service, et je ne lui rends pas service, ou je ne suis pas reconnaissant au service qu'il m'a rendu, au conseil qu'il m'a donné, alors cet homme, il va m'en vouloir. Il va dire, comment je t'ai rendu service, je t'ai conseillé, et c'est comme ça que tu me parles. C'est compréhensible, l'homme vers l'homme. Mais que Moshe Rabbeinu, il fallait qu'il soit reconnaissant vers la terre, que la terre, elle n'a pas de sentiments, elle est inerte, et l'eau non plus. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, même vers la terre, même vers l'eau, tu dois être reconnaissant par rapport à ce qu'ils t'ont fait. On dit en plus que ce n'est pas la même eau. Le Nil, l'eau elle bouge, ce n'est pas toujours les mêmes eaux.
le Nil est monté, il a arrosé toutes les plantes des Égyptiens. Alors ce n'était pas les mêmes eaux qui m'ont sauvé. Même la poussière qui a aidé Moshe, ce n'était pas la même terre. La terre, elle s'est envolée avec le vent. Alors à qui je dois rendre service? À qui je dois être reconnaissant? Qu'Akadosh Baruch Hu, il me dit que je dois être reconnaissant vers la terre qui est inerte, vers l'eau qui est inerte. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Akadosh Baruch Hu demande une chose pareille? Pour la simple raison, le Gaon Mivilna répond sur cette question, une réponse extraordinaire, dit, si tu ne vas pas être reconnaissant, même sur ces choses-là on ne doit pas être reconnaissant, tu vas prendre l'habitude de ne pas être reconnaissant. Certes, tu as raison, tu ne dois pas être reconnaissant vers la terre, elle est inerte, elle n'a pas de sentiment, vers l'eau, tu as raison. Mais si on va t'autoriser à ne pas être reconnaissant, ça pourra rentrer dans tes gènes. Et ça peut rentrer dans ton caractère. Et après, tu ne deviendras pas reconnaissant vis-à-vis des personnes qui tu dois être reconnaissant. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que ça rentre dans les gènes de Moshe Rabbeinu de ne pas être reconnaissant. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe Rabbeinu d'être reconnaissant, même vers l'eau et vers la terre, même vers des choses qui n'ont pas des sentiments, ils n'ont rien du tout. On sait bien que les chiens, ils sont d'accord de mourir pour leur maître. Les chiens, on a vu plusieurs fois que les chiens, ils sont morts pour leur maître, pour sauver, pour protéger leur maître. Pourquoi les chiens, ils font ça? Pourquoi les chiens, ils sont d'accord de mourir pour leur maître? Pour la simple raison qu'ils sont reconnaissants. Mon maître, il m'a nourri, mon maître, il m'a hébergé, alors je dois être reconnaissant. Même les chiens, ils sont reconnaissants vers leur maître. Moshe Rabbeinu, à Mavdil, à l'âge de 80 ans, Akadosh Baruch Hu ordonne, je dis bien ordonne à Moshe Rabbeinu d'aller vers l'Égypte pour sauver les bénis Israël. Moshe Rabbeinu répond à Akadosh Baruch Hu après une longue discussion. Bon d'accord, je vais aller, mais je vais demander l'autorisation à mon beau-père, Yitro. C'est bizarre. Akadosh Baruch Hu, il t'ordonne, et toi, Moshe Rabbeinu, tu dis à Akadosh Baruch Hu, je vais demander à mon beau-père, Yitro. C'est quoi ça? On dit que Moshe Rabbeinu, il avait raison de dire à Akadosh Baruch Hu une chose pareille, que je vais demander à mon beau-père Yitro, pour la simple raison, je suis reconnaissant à mon beau-père. Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai une reconnaissance vis-à-vis de mon beau-père. La reconnaissance est qu'il était d'accord de me donner sa fille Tzipora. J'étais qui, moi, au moment qu'il m'a choisi comme gendre pour lui? J'étais qui au moment qu'il m'a donné sa fille? J'ai été quelqu'un qui s'est sauvé d'Égypte. J'ai été quelqu'un que le roi il a cherché à le tuer. J'ai été pendant 10 ans en prison chez Yitro. Regardez mon cours sur le bâton de Moshe, vous allez voir d'où il vient Moshe. Et comme Yitro, il était d'accord de me donner sa fille. Et moi, au moment qu'il m'a donné sa fille, j'ai promis à Yitro de ne pas quitter Midian sans autorisation. Alors par reconnaissance, avant d'aller en Égypte, certes, Dieu, tu m'as demandé de le faire. Mais il faut d'abord que je sois reconnaissant vis-à-vis de mon beau-père et que je respecte l'engagement que j'ai pris vers lui de lui demander son autorisation avant de quitter Midian. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu as tout à fait raison. Être reconnaissant, c'est tellement important, même si Akadosh Baruch Hu, il t'a ordonné d'aller en Égypte. Tu dois être reconnaissant vis-à-vis de ton beau-père et tu dois lui demander l'autorisation. Il faut savoir qu'Adam Arishon, c'est lui qui a ramené la mort sur terre. La mort n'existait pas avant qu'Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance. Pourquoi Adam Arishon il a ramené la mort sur la terre? Pour la simple raison, c'est pas parce qu'il a mangé la pomme, c'est pas pour cela. Il a eu sa punition. La mort elle est venue à cause d'autre chose. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu demande à Adam Arishon, pourquoi tu as mangé de l'arbre de connaissance que je t'avais dit de ne pas le manger? Adam Arishon répond à Akadosh Baruch Hu et lui dit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a dit de manger et j'ai mangé. La femme que tu m'as donnée. Qu'est-ce que ça veut dire ça, la femme que tu m'as donnée? C'est ça ta reconnaissance? Je te donnais un moitié qui t'appartient, l'autre moitié je te l'ai donné, tu l'as réclamé. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a fait passer devant Adam Arishon,
tous les animaux, et il lui a dit de leur donner des noms. Adam Arishon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, chaque animal, ils sont en couple. Il a une femme, il a une femelle. Et moi, j'ai pas de femelle, moi aussi je veux. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné Chava. Tu as demandé, je t'ai donné, pour ton bien, je t'ai rendu service. Et toi, au lieu d'être reconnaissant, au moment que je te reproche pourquoi tu as mangé de l'arbre de la connaissance, tu me dis, Aïcha, Asher Natanta Imadi, c'est ta faute, parce que toi tu m'as donné cette femme-là. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu dois payer pour ça. Ne pas être reconnaissant, je n'accepte pas une chose pareille. Et la mort est venue parce que Adam Arishon, il n'était pas reconnaissant. Chez David Amelech, c'est marqué, Ve David Zaken Babayamim, Velo Yechamlo, que David Amelech il a vieilli, et les habits, ils n'ont pas pu chauffer David Amelech. Les habits ne chauffent pas, les habits conservent la chaleur. Là, David Amelech, les habits l'ont trahi. Les habits, au lieu de garder la chaleur de corps de David Amelech, qu'il était vieux, déjà il n'était pas très chaud, parce qu'avec l'âge, le corps refroidit. Et les habits, ils ont trahi les habits de David Amelech, ils n'ont pas protégé son corps avec la chaleur de son corps. Pourquoi? Pourquoi David Amelech, les habits, l'ont trahi à sa vieillesse? Pour la simple raison que David Amelech, il n'était pas reconnaissant envers les habits. Au moment que Shaoul, il a couru vers David pour le tuer, David Amelech, il s'est caché dans la grotte. Et Shaoul, il est rentré dans la grotte pour faire ses besoins. Et David, il était à l'intérieur. Shaoul, il ne savait pas parce qu'il venait d'où il y a la lumière. Vers l'obscurité, il voyait mal. Il a fait ses besoins juste à côté de David. Et Shaoul, il ne s'est pas rendu compte. David, il prend et il coupe l'habit de Shaoul. Pour lui montrer, au moment que Shaoul, il est parti loin, il lui dit, regarde, tu étais à côté de moi. Je pouvais te poignarder avec ces couteaux-là. Mais je ne t'ai pas poignardé, j'avais la possibilité, tu étais à côté de moi, on était seuls dans la grotte. Comment tu as pu déchirer des habits, David Amelech? C'est ça la reconnaissance? C'est ça la reconnaissance? Tous les matins on dit dans la tfila, Baruch Ata Hashem Alpi Aromim, on remercie Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné des habits honorables, pour Shabbat, pour les fêtes, pour tous les jours, pour l'hiver, pour s'échauffer. Et toi, David Amelech, tu déchires comme ça les habits au lieu d'être reconnaissant. Alors les habits, ils ont trahi David. Au moment qu'il était vieux, son corps, il n'a pas pu protéger. Les habits, ils n'ont pas pu protéger la chaleur, le peu de chaleur que son corps dégageait. Vous savez, au moment qu'on finit une prière, au moment qu'on finit d'étudier la Torah, on a l'habitude de prendre le sidour et de l'embrasser, ou le livre qu'on a étudié, de l'embrasser. Pourquoi on doit embrasser le livre? Mis à part que le livre, il est kadosh, il contient de la sainteté en lui-même. Mis à part ça, on embrasse le livre parce qu'on est reconnaissant vers le livre. Grâce au livre, on vient de faire la prière. Grâce à ce livre-là, on vient d'apprendre. On vient d'avoir plus de connaissances par rapport à ce qu'on avait avant. Alors on est reconnaissant vers ce livre et on embrasse le livre. Au moment que tu marches dans la rue et tu vois un morceau de pain, tu es obligé de le prendre, de l'embrasser et de le mettre de côté. On n'a pas le droit de laisser le pain traîner comme ça dans la rue et de lui faire honte. Pourquoi? Pour être reconnaissant vers le pain. Le pain, ça représente la vie. Ça représente la vie, le pain. Pour être reconnaissant en pain, alors on prend le pain, on l'embrasse et on le met de côté. C'est marqué dans Shulchan Aruch qu'on a le droit d'aider un mécréant. Un mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Shabbat, c'est quelqu'un qui ne respecte rien. Si quelqu'un comme ça me demande de lui rendre service, j'ai le droit de lui rendre service. Mais Marat Shulchan Aruch dit, mais on n'a pas le droit de rendre service à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, il est pire que celui qui transgresse Shabbat. Il est pire que de celui qui ne croit pas à la résurrection des morts. Là-bas, Shulchan Aruch dit, celui qui n'est pas reconnaissant, c'est comme s'il fait l'idolâtrie. Et si tu vas l'aider, à la fin, ça va se retourner contre toi. Si tu rends service à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, il va te reprocher plein de choses. Tu l'as aidé, tu as tout fait pour l'aider, à la fin, ça va se retourner contre toi. On raconte sur Khatam Sofer, un jour, il y a quelqu'un dans sa ville qui lui a fait
des souffrances énormes. Il a fait beaucoup de mal à Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il lui a envoyé une lettre, il lui a dit « Je ne me rappelle pas, je ne me souviens pas qu'un jour je t'ai rendu service pour que tu m'aies fait autant de mal. » Comme ça, il lui a répondu. Le Khatam Sofer, il a dit, je pense que c'était le Khatam Sofer aussi qui l'a dit, je ne me rappelle pas, ou le Chafetz Chaim, il a dit, au moment que tu rends service à quelqu'un, toujours donne-lui des petits cailloux, des petites pierres. Pourquoi? Parce que quand tu rends service à quelqu'un, des fois ça se retourne, ou souvent ça se retourne contre toi. Dis-lui, regarde, je t'ai rendu un service. Je ne sais pas si ça va se retourner contre moi. Mais le jour que tu voudras me jeter des pierres, parce que je t'ai rendu ce service, s'il te plaît, jette-moi ces petits cailloux, pas plus gros que ça. Voilà, je te donne maintenant des cailloux, tu les jettes sur moi. Je ne me souviens pas si c'est à Chafetz Chaim ou à Khatam Sofer qui dit ça. Rabbi Chia, dans la Gemara, dit que lui disait toujours sur sa femme, Motse mar mi mavet ani et isha. Ma femme, elle est pire que la mort. La mort, elle est amère. Mais ma femme, elle est pire que l'amertume de la mort. Rabbi Chia, il avait une femme très très méchante. Très très méchante. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'est-ce que sa femme elle lui faisait. Mais là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Chia, il honorait énormément sa femme. Il offrait des cadeaux à sa femme tous les vendredis, même avec tout le mal qu'il lui faisait. Et quand ses élèves ils lui demandaient, Rabbi, pourquoi vous faites tout ça? Il leur a dit, j'ai de la reconnaissance pour elle. Même avec tout le mal qu'elle me fait, elle s'occupe de mes enfants, elle habille mes enfants, elle lave mes enfants, elle me laisse étudier quand même la Torah. Par reconnaissance par rapport à ça, je dois être gentil avec elle. Même avec tout le mal qu'elle me fait, je ne regarde pas le mal qu'elle me fait, je regarde l'autre chose. On raconte sur un Rosh Yeshiva, un grand rabbin, qu'il avait en dessous de la fenêtre de son bureau il était au 3e étage, et en dessous des fenêtres de son bureau de la Yeshiva, il avait là-bas un haie d'arbres un peu durs, pas des herbes, c'était des arbres un peu durs, des haies, des petites comme ça. Et tous les jours, il les arrosait. Et dès que quelqu'un jetait un papier là-bas, il récupérait, il nettoyait, il s'occupait. Et les élèves, ils comprenaient pourquoi le Rosh Yeshiva, tous les jours, il arrosait ces arbres-là. Il s'occupait, on dirait. Un jour, les élèves, ils ont osé, ils lui ont demandé, pourquoi, Rabbi, vous faites ça? Il y a plein ici des arbres à la Yeshiva, vous faites que... Il leur a dit, écoutez, au moment que les Allemands, ils ont rentré dans la Yeshiva, ils m'ont cherché partout. Au moment qu'ils sont arrivés dans mon bureau, je n'avais pas le choix, c'est seulement de sauter du 3e étage. Et la seule chose qu'elle m'a sauvé et que j'ai pas cassé mes jambes, c'était ces herbes-là. Ces arbres-là, ils m'ont sauvé. Et je suis reconnaissant et c'est pour ça que je les arrose tous les jours, par reconnaissance. On raconte sur une autre Rosh Yeshiva qu'une fois les élèves, ils l'ont vu mettre son pied sur un banc dans la rue pour fermer ses lacets. Et quand il a fini, il a fait sortir de sa poche un mouchoir et il a nettoyé le banc. Les élèves, ils lui ont demandé pourquoi. Il leur a dit, il m'a rendu service, je ne peux pas lui laisser sale. Grâce à lui, j'ai pu mettre mon pied pour pouvoir fermer mes lacets. Une reconnaissance, je les nettoie. On raconte sur le Rosh Yeshiva de Bonovitch, Rav Kahneman, que jamais il partait dans des mariages des personnes. Même de ses propres petits-enfants, il ne partait pas. Parce que pour lui, c'était important de rester à la Yeshiva et étudier encore. Pour le mariage de ses enfants, il est parti, il était obligé, il n'avait pas le choix. Mais c'est des petits-enfants, il ne partait pas. Et à plus forte raison de ses élèves. Un jour, on a vu Rav Kahneman dans un mariage et il est resté 30 minutes. Les gens ils étaient étonnés, ils lui ont posé la question le lendemain, Rabbi, on vous avait vu hier dans le mariage d'un tel élève. Pourquoi vous êtes parti? Vous n'avez pas l'habitude d'aller au mariage de vos petits-enfants. De cet élève, vous partez. Il leur a dit un jour, je marchais pour y aller à la Yeshiva, et la pluie, elle a commencé à tomber très très fort, et je n'avais pas où me cacher. Et lui, il a passé en voiture, il s'est arrêté, il m'a ouvert la porte, il m'a fait rentrer, il m'a ramené jusqu'à la Yeshiva. Par reconnaissance, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je suis parti à son mariage pour lui faire de la joie. On va résumer ce cours-là. Il faut savoir qu'être reconnaissant, on a l'obligation d'être reconnaissant. On doit être reconnaissant, on a l'obligation, et celui qui n'est pas reconnaissant, il est pire qu'un animal, il perd toute forme d'homme, humain. Comme ça c'est marqué dans l'Agmara.
On doit être reconnaissant, ne pas oublier des personnes qu'on côtoie tous les jours, et on oublie d'être reconnaissant déjà c'est vis-à-vis de ses parents qui nous ont ramenés sur terre, qui se sont occupés de nous, qu'ils ont fait, on ne va pas rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'ils ont fait. Sa femme, son mari, ses enfants, ses collègues. Comment on doit être reconnaissant à ces gens-là qu'on oublie, et on a toujours cette chose d'aller rendre service aux voisins, aux étrangers, plus qu'à ses proches. Être reconnaissant, c'est tellement important pour Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il a interdit à Moshe Rabbeinu de faire les deux plaies qu'il y a dans Parashat Bo, et dans Parashat Vaera, la plaie du sang et la plaie des poux. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, je vais aller demander l'autorisation de mon beau-père. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas reproché à Moshe Rabbeinu, je t'ordonne, tu me dis je vais aller demander à mon beau-père. Pour Akadosh Baruch Hu, c'était tout à fait logique qu'on doit être reconnaissant vis-à-vis des autres. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot, et kol tov.